Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois d'août 2022. Donc, ce mois-ci, je vous propose en première partie de vidéo un tirage consacré à vos énergies générales et ensuite un deuxième tirage uniquement pour les énergies amoureuses. Alors, pour les énergies générales, ce mois-ci, je vais utiliser le Petit Lenormand. On va regarder 4 secteurs principaux de votre vie. Donc, dans un premier temps, le domaine professionnel, ensuite la sphère affective relationnelle, le domaine matériel financier et enfin la petite surprise du mois, le côté inattendu. Voilà, les balances, vous savez le programme. Donc, on est parti pour le signe de la balance, les énergies, s'il vous plaît, du mois d'août 2022. Allez. Oula. Alors, on a deux cartes qui viennent de tomber. Il y a un petit manque de stabilité jusqu'à présent. Il y a peut-être eu des soucis financiers. La situation se rétablit. Vous retrouvez une sécurité sur le plan matériel et financier. Voilà, ça c'est le premier message. Si vous avez des problèmes d'argent, ça se résout sur ce mois d'août pour vous. Si on est sur le domaine émotionnel, amis Balance, là c'est pareil, vous étiez peut-être encore un peu stressé, tendu, angoissé. Vous retrouvez un équilibre. Alors, on va couper. Alors ici, on va parler d'engagement. On va voir dans quel domaine, sur le plan professionnel. Il y a des signatures, des accords qui sont passés pour certains balances. Donc, il s'agit pour les balances qui sont à la recherche d'un emploi. Vous voyez, c'est marrant. On avait en premier message une situation peut-être instable sur le plan financier et matériel. C'était peut-être en lien, pour certains, pas pour tous bien sûr, par rapport au domaine professionnel. Là, vous trouvez un contrat de travail, vous signez quelque chose sur ce mois d'août. Ce qui peut expliquer un retour à la stabilité financière. Il peut être passé un accord avec votre employeur également. Si vous êtes déjà en poste, que vous ne recherchez pas forcément un emploi, on est sur une autre situation. Il y a quelque chose qui est validé pour vous. Vous avez peut-être fait une demande de congé sabbatique, peut-être une demande de mutation, de changement de poste. En tout cas, il y a un accord qui est validé officiellement sur le plan professionnel, ici. Si on est sur le domaine relationnel, attention, j'entends relationnel, ça peut être familial, affectif. Ici, on va vous demander un peu de prudence parce que le renard prend, dans ce cas, sur le domaine relationnel affectif, une autre signification. On vous dit d'être prudent avant d'accorder votre confiance ou avant de vous engager auprès d'une personne. Voilà. Ça, c'était ces premiers messages. Maintenant, amis Balance, on va regarder donc par secteur. Comme je vous ai dit, donc ici, ça va être le domaine professionnel. On va tirer 3 cartes, voilà. Ici, c'est le domaine relationnel affectif. Ici, le domaine matériel, financier ou même tout ce qui est projet. Ici, c'est la surprise, le côté inattendu, alors que ce soit positif ou un peu moins positif. Ça, on va voir ce que les cartes nous disent. Voilà, allez, les balances. On commence par le pro. Qu'est-ce qui vous attend? On a vu déjà qu'il y avait un accord qui était validé. Ici, on a un conflit. On résout un conflit déjà, un litige ou un désaccord. Il y avait une situation qui était trouble. Vous étiez dans une situation professionnelle confuse ou en tout cas vous n'aviez pas tous les éléments en votre possession. Vous êtes peut-être justement dans l'attente d'une réponse concernant votre avenir professionnel. Ici, elle tombe, cette réponse, pour moi. Surtout, on vous apporte une solution à votre problème ou au conflit que vous rencontrez.
La lune, ici, peut nous parler pour certains d'entre vous, le fait de travailler aussi de nuit. Alors, vous avez peut-être, pour certains balances, une activité professionnelle où vous avez des heures de nuit. Ici, pour moi, il y a peut-être une possibilité d'améliorer vos conditions de travail qui sont peut-être un petit peu pénibles pour vous, puisque la carte de la Vierge peut indiquer aussi, en dehors du fait qu'il y ait un litige, un désaccord, euh, peut indiquer le côté très fatigant, pénible. Là, ici, il y a une amélioration de vos conditions de travail. C'est peut-être pour ça qu'on avait un accord qui était validé en couple concernant le pro. En tout cas, il y a une opportunité qui vous permet de résoudre une difficulté sur le plan professionnel ou un conflit. Alors, ici, maintenant, le domaine affectif relationnel. Alors, le domaine affectif relationnel est pas mal impacté par le domaine matériel, j'ai l'impression. Vous avez peut-être des projets, notamment avec une personne ici, parce qu'on a le roi de carreau qui ressort. Cette personne, en fait, est dans l'attente d'une situation matérielle ou qui est dans l'attente, pardon, d'une somme d'argent. On voit que cette personne, elle attend ça depuis un petit moment, ou même ça peut être vous, et vous attendez cette somme pour pouvoir concrétiser un projet à deux. Ensuite, ça peut être le deuxième message que je vois ici. On voit qu'il y a des difficultés avec quelqu'un. Alors, ça peut être votre autre, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre qui vous est proche. Mais on parle plutôt d'une figure masculine ici, avec le roi de carreau. C'est une personne proche de vous qui a tendance, je dirais, à être un petit peu possessif avec vous. Donc attention, par exemple, si c'est votre conjoint, votre partenaire de vie, attention, il y a peut-être besoin d'expliquer les choses. Si vous vous sentez un petit peu oppressé dans cette relation, comme je vous dis, que ce soit une relation amicale ou sentimentale, il va peut-être falloir ouvrir le dialogue et dire les choses clairement par rapport à ce comportement. Ici, on voit, c'est ce que je vous disais, il y a des projets qui sont peut-être contrariés ou remis à plus tard à cause de difficultés financières et matérielles. Mais j'ai envie de dire que poisson, croix, ours, ici, on a quand même une amélioration financière qui arrive, qui va peut-être vous permettre justement de débloquer une situation et peut-être de pouvoir revoir ce projet, de le faire évoluer ce projet qui était en attente pour moi, ici. Vous avez peut-être un projet d'achat pour la famille, pour vous et votre conjoint. Là, il y a enfin une possibilité de concrétisation. Alors justement, les finances, on a des bonnes nouvelles parce qu'on a le bouquet, on a le jardin et nous avons les souris. Bon, on a une situation financière qui se rétablit petit à petit. On a d'un côté une rentrée d'argent. Vous voyez, ça suit un petit peu ce qu'on disait ici, dans ce secteur-là. On a donc des rentrées d'argent et à la fois, on a aussi des sorties d'argent. On a des sorties d'argent par rapport à des loisirs. Vous avez raison, c'est les vacances, donc faites-vous plaisir. Mais aussi, ce que je vois, c'est que vous allez peut-être devoir participer à un événement cet été. Alors, ça peut être un mariage, une communion, un baptême, ce genre de choses, des fiançailles. Et vous allez avoir des frais à faire, peut-être pour faire un cadeau de mariage, acheter votre tenue pour cet événement-là. En tout cas, ce que je vois, c'est que en fait, ça rentre et ça sort, l'argent. Donc, peut-être attention, parce que fin août, on risque de se retrouver à avoir des difficultés pour finir la fin du mois. Parce qu'on termine quand même sur les souris. Donc attention aux dépenses excessives quand même, essayez de bien gérer votre budget, même si on voit que ça rentre d'un côté, faut faire la balance entre les deux. Alors les balances, justement, c'est votre signe. La surprise du mois, il y a une transformation positive qui... alors,
Cette transformation positive, elle arrive, puisqu'on voit qu'il y a le bonheur qui revient dans votre vie, mais on vous dit d'être patient pour ça. Donc, je dirais plutôt fin août. Ça peut être aussi une petite somme d'argent qui vous parvient ici, hein, pour laquelle vous étiez dans l'attente. Alors, pour d'autres, hein, ça me parle d'une guérison qui est extrêmement lente. Vous pouvez, pour certains balances, avoir une convalescence suite à un problème de santé, peut-être blocage du dos, tendinite, ce genre de choses, parce qu'on voit qu'il y a un problème de mobilité ici avec la carte du mont. Et le cercueil, c'est la santé. Le mont, c'est le blocage, le fait d'être à l'arrêt. Et le trèfle vous dit que vous êtes en voie de rétablissement, de guérison, mais c'est un petit peu lent. D'accord ? Ok, bien écoutez, c'est tout ce que je vois pour vos messages sur la guidance générale. On va passer maintenant à vos énergies amoureuses et sentimentales. Alors, ce mois-ci, les balances, je vais utiliser l'oracle coup de cœur ainsi que le line of love. Je vais tirer 5 cartes de l'oracle coup de cœur pour les événements dans votre vie amoureuse. Et le line of love, ce sera plutôt pour comment vous allez percevoir ces événements-là, quelles vont être les émotions que vous allez traverser durant ce mois d'août et quel est votre état d'esprit. Voilà, ça va être plutôt comme ça. Je vous explique un petit peu. Alors, déjà, on voit qu'il y a des nouvelles qui seront en dents de scie. Communication un petit peu en pointillé et en dents de scie. Si vous êtes en lien avec quelqu'un, les nouvelles, ça va faire des hauts et des bas. Pas de régularité. C'est le premier message que je vois ici, parce que la carte, il y a 2 cartes qui venaient de se retourner. Hop, celle-ci aussi, état de crise, on se pose beaucoup de questions, ou alors il y a un conflit entre vous et votre autre. Crise, c'est souvent des conflits assez importants, quand même profonds. Des désaccords assez importants. Alors, les balances. Août 2022. Signe de la balance, août 2022. Alors, on a la carte du piment. Décidément, crise, piment, ça chauffe dur. Il va y avoir des clashs. Les balances, méfiez-vous des conflits quand même. Grosse dispute. Grosse remise en question aussi. Mais on y voit plus clair. En tout cas, c'est ce que nous dit la coupe. Après, ouais, alors on vous conseille. Là, carte du repos. On vous dit que vous avez besoin de vacances. Vous avez besoin de vacances pour y voir un petit peu plus clair dans votre vie amoureuse et sentimentale parce que dernièrement, ça a été un petit peu chaotique. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, les balances ici. Donc, suite à ces vacances ou le fait de vous occuper de vous, de partir peut-être quelque part, vous changez les idées. Ça peut être à 2 ou même tout seul. Vous pouvez décider de faire un break, de vous retirer, de faire une petite phase de pause pour faire le point de votre côté. Mais ça peut être aussi prendre des vacances à 2 pour s'accorder du temps et apaiser les tensions. Alors, vous êtes peut-être un petit peu surmenés tous les deux par des difficultés qui n'ont rien à voir aussi avec votre couple, peut-être par le travail, etc. Alors, 5 cartes, on a dit, les balances, ici, 5 cartes. Et je vais tirer, donc comme je vous ai dit, 5 cartes du Line of Love pour compléter, qui sera plus sur votre façon de vivre les événements, votre état d'esprit, les émotions qui vont vous traverser. Alors, les balances, état d'esprit, signe de la balance, 5 mois d'août 2022, s'il vous plaît.
Alors ici, vous avez peur d'un engagement, vous, pour certains balances, hein, puisqu'on est sur votre état d'esprit. Ça vous fait peur. Il y a quelque chose qui... Il y a des doutes, il y a des craintes. On va voir pourquoi. Après, certainement ici. Alors, ouais, parce que vous avez été blessé. Soit par le passé, dans une relation précédente, soit par la personne avec qui vous êtes. Hein. Il y a des blessures, ouais, le cœur brisé. Oh là là. La pause, vous voyez. Parents et pardon. Ok. La lumière, la sexualité, la peur, toujours cette peur qui revient, la joie et le négatif. Ouh, ça va faire le yo-yo hein, dans votre tête, ami Balance. Bon, il y a des difficultés quand même. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez du mal ces derniers temps avec votre autre à être sur la même longueur d'onde, à être en phase en fait. Vous vous êtes fait du mal mutuellement, j'ai l'impression. Et ici, sur ce mois d'août, il y a une phase de retrait. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, vous avez besoin de faire un break avec la personne de votre cœur. En revanche, ce qu'on voit, c'est que la personne de votre cœur va revenir avec une demande de pardon. Ouais, elle va vous faire une demande de pardon. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui va être quand même faite du côté de cette personne. Ce que je ressens aussi, c'est peut-être qu'il y a de la culpabilité dans cette relation. Alors c'est peut-être vous aussi, vous vous sentez peut-être coupable de quelque chose. Ce que je vois en tout cas, c'est qu'il y a une possibilité, si vous le souhaitez bien sûr, de résoudre quand même les difficultés que vous traversez avec cette personne. Parent ici, c'est peut-être aussi votre rôle de parent qui vous a éloigné l'un de l'autre, hein, que vous ayez des enfants ensemble ou que vous ayez des enfants d'unions différentes, précédentes. Peut-être que vos responsabilités en tant que parent vous ont empêché, on va dire, d'être disponibles tout à fait l'un pour l'autre. Il y en a un qui n'a pas pu être complètement disponible dans la relation. Et on voit que ça a été, que c'est quelque chose qui est difficile à vivre. Donc là, il y a un besoin de se mettre un petit peu en retrait, de faire cette pause qui, je ressens, est nécessaire. Hein. C'est pas négatif ici dans ce cas-là, pour vous retrouver mieux par la suite. Ensuite, cette carte de parent, moi, le message que j'y vois aussi, c'est qu'on a quand même l'envie de continuer à être ensemble, de vieillir ensemble, hein, tout simplement. Vous avez envie d'être présent l'un pour l'autre, vous avez envie de retrouver la confiance en fait avec cette personne. Vous avez une envie de durer, d'accord, dans la relation. Mais pour l'instant, on voit, enfin, il y a eu des choses qui vous ont énormément blessé ici. Alors, on voit qu'on va y voir plus clair déjà au niveau des relations. Comment dire, il y a vous, au niveau de votre état d'esprit, il y a des choses que vous allez comprendre quand même avec cette carte de la lumière. Il y a ce qu'on appelle une situation qui s'éclaircit, d'accord? Mais en même temps, il y a des doutes qui subsistent puisque vous gardez cette carte de la peur ici, il y a quand même des angoisses. Et à côté de ça, c'est une relation en fait, c'est ce que je ressens, hein, parce qu'on a peur, joie, négatif. C'est une relation qui vous apporte aussi bien de la joie comme aussi des émotions extrêmement négatives. Donc je pense que là, il y a une nécessité quand même pour vous, amis Balance, de faire cette pause pour mieux savoir où vous en êtes.
Est-ce que vous avez toujours envie de continuer avec cette personne? On voit qu'il y a cette envie hein, quand même qui est là. Mais il y a peut-être trop de choses qui sont plus acceptables, ou des contraintes extérieures qui vous pourrissent la relation aussi. Hein. Et là, en même temps, ce que je ressens, c'est qu'il y a à la fois aussi des angoisses par rapport au fait de faire une pause. Peut-être que vous sentez que c'est nécessaire, vous allez sentir que c'est nécessaire ce break, mais à la fois ça vous fait peur. Vous avez peut-être peur de perdre le lien avec la personne. Et à la fois, vous avez peur aussi de vous engager complètement avec cette personne. Voilà. La sexualité, vous savez de quoi ça parle. Hein, voilà. Je ne vais pas vous faire de dessin. Ok, les balances, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite un très bon mois d'août. Surtout, prenez bien soin de vous. Et puis, nous, on se retrouve bien sûr à la rentrée pour le mois prochain. Je souhaite à tous les balances qui partent en vacances un très bon séjour et un bon repos surtout. À bientôt les amis.